bonsoir. Comment allez-vous? Merci de nous rejoindre là. Nous avons parlé de l'arrestation de Junior Ngombe, ce bébé au lait, comme ça que je l'appellerai quand je le vois parler. J'ai comme un soupçon de dent de lait. Ce bébé au lait qui a eu, pas le courage, la responsabilité. Je préfère utiliser ce mot parce que ça ne devrait pas paraître extraordinaire ou exceptionnel qu'un citoyen se lève pour parler de ses droits, à partir du moment où nous admettons communément qu'on est dans un état de droit. Bon, sauf que, comme je vous le dis depuis bientôt 6 mois, aujourd'hui, le Cameroun n'est plus un état de droit, et la chance que j'ai pour appuyer mon propos au-delà de mon cas personnel qui a ému certains parmi vous, c'est de voir la multiplication de choses qui sortent, les entorses à la loi, de cette violation du mépris que peuvent avoir donc les gens de Yaoundé, les dirigeants de Yaoundé pour les lois que nous nous sommes tous fixées comme cadre réglementaire pour régir les relations entre citoyens. Donc en général, quand ça devient comme ça, dans un territoire, eh bien, on ne peut plus le qualifier d'état de droit, c'est le règne de l'ensauvagement. On ne peut plus dire aux gens, nul n'a le droit de se faire justice. À partir du moment où il n'y a plus de justice, et on le sait aujourd'hui, il n'y a plus de justice. Pour ce qui est de Junior Ngombe, pardon, on notera que c'est un commando qui est parti de Yaoundé, du CED, pour venir l'enlever à Douala, pour le ramener au CED, donc violant le principe de territorialité qui est connu. S'il y a des gendarmeries éparpillées partout dans le pays, c'est bien pour que ça serve à quelque chose. Donc ces gens-là, ils s'en foutent. C'est pas le premier cas, il y a beaucoup d'autres cas. Aujourd'hui, peut-être que les Camerounais font plus attention, mais il y a beaucoup d'autres abus de ce type-là dans notre pays. Alors, il y a Armel que cela a ému. Je l'annonçais à l'instant, il y a Armel qui nous rejoint. Merci Armel d'être là. Merci de prendre du temps toutes les fois qu'il s'agit du Cameroun. J'ai observé une vraie passion chez vous pour les questions liées au Cameroun d'après, au Cameroun qu'on va laisser aux générations futures. Et cette semaine, vous m'avez eu l'air particulièrement très ému par ces histoires d'enlèvement de citoyens camerounais. D'abord, Ramon Kota, Steve Akam, du côté du Gabon, procédure irrégulière, et ensuite le jeune Junior Ngombe enlevé à Douala par la soldatesque venue de Yaoundé. Hein. Vous voyez qu'on n'est plus du tout dans un état de droit. Vous vouliez souligner un peu ces aspects de la question. Oui, bonjour et merci encore pour l'opportunité de parler du Cameroun et de ces sujets de préoccupation. Effectivement, l'arrestation, enfin plutôt l'enlèvement et la déportation de notre compatriote activiste Steve Akam alias Ramon Kota ont suscité l'émoi et l'indignation dans la communauté camerounaise, au pays et même partout dans le monde. Donc, des actes de cette nature nous touchent au plus profond parce que au moment où la population est à bout et que on croit qu'on a touché le fond, en fait, ces gens ont toujours une nouvelle carte. Ils ont toujours un joker. Donc, l'arrestation, je vais commencer par parce que après je parlerai du jeune Junior Gombe. L'arrestation de Ramon Kota pose plusieurs problèmes. Oui, elle pose plusieurs problèmes parce que ce Camerounais vivait au Gabon et on connaît ses activités, on connaît ses opinions. Pour ceux qui sont un peu familiers avec le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, il y a effectivement les instruments qui ont été adoptés, comme la Convention de Genève de 1951, oui, qui est relative au statut de réfugié. Mais dans cette convention, il est clairement indiqué que toute personne qui a traversé une frontière internationale pour se retrouver dans un pays étranger
et qui est de surcroît menacé pour ses opinions, sa religion ou quelques autres critères discriminatoires est réfugié de facto. Donc, en fait, il n'a pas le statut de réfugié conventionnel du HCR, mais il est réfugié de fait parce qu'il est allé trouver refuge, il est allé se mettre à l'abri dans un pays étranger. Donc, moi, je suis un peu interloquée par les gens qui en parlent à la légère et qui disent que non, les autorités gabonaises avaient le droit de le déporter parce qu'il n'était pas réfugié. Il était réfugié de facto. Parce que du fait de ses opinions, on n'a pas besoin de nous faire un dessin pour qu'on comprenne qu'en fait, ce monsieur, si on le renvoie, si on le refoule au Cameroun, il est en danger de mort. Il est en danger de mort. Chers compatriotes, quand un gouvernement devient un gouvernement terroriste, dont à la tête des hommes sans cœur et de foi les hommes méchants, c'est que la population doit prendre les responsabilités. Voilà le cas de notre pays, le Cameroun, où on voit ceux qui sont censés protéger les citoyens camerounais, les livrer à eux-mêmes. Tout simplement parce que ces membres de ce parti politique satanique, les serviteurs du roi Paul Biya alias Hitler, ces papas fatigués, dont l'injustice devient la justice dans notre nation. L'on voit les individus se lever tout simplement parce qu'ils veulent confisquer le pouvoir et qui mettent en jeu et en danger la vie de nos populations. Donc, ça, c'était pour Ramon Kota. Et même la manière dont ça s'est passé, on nous dit que c'était avec la complicité de l'ambassadrice du Cameroun à Libreville, Madame Gaëto Zam Edith, oui. Et d'autres parlent même d'Interpol, mais quelles qu'en soient les organisations et les personnalités impliquées, il y a une violation du droit international humanitaire. Il y a une violation de la convention contre la torture parce qu'on connaît les méthodes de ce gouvernement et on a vu dans quel état on nous a présenté notre frère. On a vu, on a compris qu'en fait, il parlait sous la contrainte parce que Ramon Kota, que nous connaissons depuis des années, non, il ne parle pas comme ça. Je ne demande pas. Je vais demander pardon à mon père. De ce qui fait un enfant. Je ne suis pas tombé du ciel. Je demandais pardon. Ça ressemble à la République du Cameroun. Comme je demandé pour celui du Gabon. Il a été mis à la disposition des autorités camerounaises, des services secrets camerounais. Et cette opération était coordonnée par l'ambassade du Cameroun au Gabon. Vous avez vu les images, la manière dont ce citoyen camerounais vivant au Gabon a été humilié. Il a été humilié, donc ses droits n'ont pas été respectés. J'appelle les Africaines et les Africains de tout pays, à commencer par mes frères et sœurs du Gabon, à manifester leur solidarité et leur soutien à notre jeune frère, l'activiste Ramon Kota, qui dénonce la dictature du Cameroun et qui est opposé à la domination néocolonialiste et impérialiste contre le peuple africain en tout pays. Nous devons être solidaires de Ramon Kota, parce que Ramon Kota fait la même chose que toutes les Africaines et tous les Africains en tout pays qui ont dénoncé l'injustice dans leur pays, l'injustice dans notre continent. Parlant de Junior Ngombe, c'est encore, c'est-à-dire ils en rajoutent encore une couche. Parce que ce jeune homme, je ne sais même pas s'il a 20 ans, c'est un enfant. Et moi, j'ai suivi la vidéo qui a été peut-être la goutte d'eau de trop, et même ses anciennes vidéos. Mais cet enfant, il parle de manière digne, de manière respectueuse des autorités. C'est un enfant qui parle à ses parents. C'est un enfant, en fait, qui essaie juste d'exprimer ses inquiétudes, qui essaie d'exprimer ses angoisses et qui pose des questions. Et en guise de réponse, en fait, on est venu l'enlever nuitamment. Oui, parce qu'il allait distribuer les t-shirts de « Inscrivez-vous sur les listes électorales et autres ». On l'a enlevé de nuit. On dit que 3 éléments du CED l'ont enlevé de nuit. Et ils l'ont amené. Heureusement pour lui qui a un avocat qui a été commis d'office, enfin qui s'est porté candidat et qui allait le voir le lendemain. Mais je ne sais pas
est-ce que c'est normal qu'un gouvernement humilie ses citoyens de la sorte? Est-ce que c'est normal d'aller appréhender des gens juste parce qu'ils ont parlé? Pourquoi est-ce que, en fait, exprimer ses opinions devrait mettre la vie d'un citoyen en danger? C'est autant de questions, on ne comprend pas. Le HCR est présent au Gabon et au Cameroun. Pourquoi le HCR n'a pas pris cette affaire en main? Ils auraient pu, comment dire, ils auraient pu interpeller le HCR et voir comment gérer cette affaire. Et depuis que ça s'est passé, moi, je n'ai pas entendu de communication de cet organisme des Nations Unies. Donc, pour nous, il y a beaucoup de connivence, il y a un questionnement et beaucoup d'inquiétude parce qu'on ne sait pas dans quel état sont nos concitoyens aujourd'hui. Il y a même une photo qui a circulé de Ramon Kota qu'on disait être dans le coma ou je ne sais pas. On ne sait pas. Et le jeune Junior Ngombe nous a dit que pendant 2 jours, il n'a pas mangé. La communauté camerounaise est préoccupée et indignée. Et nous devons tous comprendre, et je me réjouis de ce que beaucoup ont révisé leur positionnement pour dire que ce gouvernement, ce système ne peut être combattu que par la brutalité. Ce gouvernement ne pourra pas être renversé par les urnes. Ce que Guérandi a dit était prémonitoire. Parce que Guérandi a dit que, au regard de la violence et de l'agressivité de ce gouvernement, il ne peut pas être renversé par les urnes. Ce n'est que par la force, oui. Parce que c'est le seul langage qu'ils entendent. C'est le seul langage. Donc, il faut que les Camerounais se le disent. Il faut qu'ils intègrent cela, à moins d'utiliser les mêmes méthodes, ou sinon plus, aller un cran plus haut de ce que ces gens font. On ne pourra pas venir à bout d'eux. Voilà, merci beaucoup Armel. Il faut préciser que Guérandi l'a dit il y a plus d'une vingtaine d'années à rebours et que Guérandi était l'un des putschistes en 1984, les gens qui avaient déjà vu en 84 qu'on était en train d'aller droit dans le mur avec le gouvernement du renouveau. Et c'est des gens qui étaient des avant-gardistes. Des gens auxquels la nation devra rendre hommage un jour, aller vers la réhabilitation. D'ailleurs, on avait pensé qu'il nous faudra une espèce de cimetière comme celui d'Arlington aux États-Unis, où seront enterrés les dépouilles des plus valeureux, des plus méritants des Camerounais, y compris ceux qui sont finis dans l'anonymat total. Des gens qui doivent être réhabilités en pensant à des personnes comme Bouama Sok, mobilisés dès la première heure aux années de Braise, la 90, pour déjà à l'époque des mobilisations populaires demander la libération du Cameroun. Merci beaucoup Armel, merci. C'est moi qui vous remercie. Moi ce que je peux dire c'est que je me réjouis de voir que les faits finissent par nous donner raison. Ça fait 6 mois que j'évoque cette question. Les gens, plusieurs mal intentionnés, se sont arrêtés sur mon cas personnel, essayant de tourner le drame que j'avais vécu comme une histoire de famille, alors que c'est quelque chose qui touche l'ensemble des Camerounais. Nous sommes tous une famille, la famille camerounaise. Je vous ai dit, vous ne soupçonnerez jamais le niveau de lien et de connexion qu'il peut avoir entre les différents Camerounais que vous apercevez, selon qu'un soit de Mbam ou de la Saraga maritime, il y a toujours des connexions. Donc en réalité, le Cameroun aujourd'hui, c'est une grande famille. Et il faut jamais vite se réjouir de ce qui arrive à X parce que ça peut rapidement arriver à Y. Moi, j'ai toujours de la gratitude pour un petit jeune qui s'appelle Chouta, Paul, qui à l'époque, alors qu'on ne se connaissait pas, s'est mobilisé spontanément dès qu'il a appris que j'étais encerclé par des tueurs envoyés par Ferdinand Ngongo, donc le même CED qui a enlevé Junior Ngombe, le même CED qui a enlevé Ramon Kota. Quand il a appris cela, le jeune Paul Chouta, il s'est mobilisé, a commencé aussitôt à sonner l'alerte. Je le salue ici à nouveau et je dis que c'est l'attitude qu'il faut avoir parce que une injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout ailleurs. Donc on ne doit pas laisser faire des choses sous prétexte que ça ne nous touche pas directement.
Alors là, nous avons la preuve aussi, ma chère Armelle, que ce que nous disons depuis, qu'on ne peut pas penser la restauration de l'État du Cameroun, la renaissance du Cameroun, en étant dans les schémas de droit. Le droit, quand on vous dit, quand vous avez une affaire et que vous défendez vous-même, on vous oppose l'argument, nul n'a le droit de se faire justice tout seul. Ça, c'est valable quand on est dans un état de droit. L'état de droit, c'est, on a des règles et ces règles sont applicables à tous. Alors, quand vous voyez que le jeune Junior Ngombe, c'est des gens qui partent de Yaoundé, le CED, pour aller enlever quelqu'un qui est à Douala. Donc, et la question de territorialité, ils s'en foutent, ils marchent dessus. Est-ce qu'il a été convoqué 3 fois pour dire que non, bon, il a été convoqué, il n'est pas venu, et pourquoi c'est à Yaoundé qu'on va l'interroger alors qu'il est résident à Douala? Donc vous comprenez qu'on a des gens qui assument qu'ils sont des voyous. Moi je le dis depuis longtemps, moi je ne me fais aucune illusion sur ces gens-là. Je suis toujours amusé quand je vois la naïveté avec laquelle certains de nos frères les prennent. Bon, je comprends peut-être qu'ils n'ont pas une aussi bonne connaissance de ces gens-là que moi, qui les connais depuis que je suis gamin, qui les a côtoyés de près, qui connaissent leur mindset, le registre de réflexion dans lequel ils sont. C'est des jusqu'au-boutistes. Je vous ai dit, la plupart de ces gens sont des malades. Ils sont dépendants des postes où ils sont parce qu'il va falloir qu'ils viennent continuer à prendre des soins qui à Paris, qui en Inde et compagnie. Donc il faut pour ça être assis sur la machine à générer le cash. Ils ne laisseront pas le pouvoir parce que vous allez faire une pseudo-élection et tout. Ils s'en foutent, ces gens-là. Vous voyez, moi je dis c'est divin. Hein, et il faut appeler notre ancestralité, la saluer pour tous ces exemples qu'elle nous montre ces jours-ci. Parce que vous voyez, pendant que nous on dit ça, on a l'autre discours qui dit non, allons nous inscrire dans la liste électorale pour faire partir par les jeunes ce pouvoir en 2000. Il pouvait ne rien se produire. Et ça rendrait aujourd'hui le discours qui est le nôtre minoritaire. Mais vous voyez que les événements eux-mêmes nous offrent des événements qui vont dans le sens voilà, les créditer ce qu'on dit. Il n'y a pas de libération du Cameroun, il faut oublier ça d'une manière pacifique, parce que les gens que nous avons en face ne sont pas pacifistes. Non. Regardez l'enfant qu'on va enlever. Regardez les méthodes, l'humiliation et tout. Maintenant, il y a une dernière chose que je veux dire, et puis on sortira de ce sujet, c'est qu'on sait toujours quand on arrête ces gens, on sait quand on les libère, mais savez-vous ce qu'on leur fait là-bas? Voilà. On connaît tous les poisons sophistiqués que ces gens-là ont pour rendre en état de légumes quelqu'un qui passe sous la main sans que cette personne même ne le sache. Il sortira de là-bas complètement déjà tué, hein. C'est-à-dire qu'on va juste l'envoyer dehors, vous allez le voir traîner, et puis vous allez entendre le pire, soit il commence à divaguer et tout. Nous savons quels sont les poisons que ces gens utilisent dans les cas comme cela. Donc, rien que l'idée de livrer ces gens, c'est de les mettre en danger de mort. Voilà pour la question Junior Ngombe, Ramon Kota, ce qu'il fallait dire aujourd'hui sur la question. Merci beaucoup. Et il fera beau au Cameroun bientôt. Hurrah! Hurrah!